Oh, Juliet, I will lie with thee tonight. Maman, papy est prêt pour son film du Mexique. D'accord, salut. On y va. Le jour se lève doucement, tout comme les Mexicains qui ont veillé très tard, sauf quelques sportifs du dimanche qui monopolisent les rues de la capitale. Le musée étant momentanément dans l'obscurité, nous commençons notre journée par la visite du palais du gouvernement. Ce palais a été construit par Cortés à l'emplacement d'un monument aztèque en 1521 et vendu à la couronne en 1562 pour y loger les vice-rois d'Espagne jusqu'à l'indépendance du Mexique. Il abrite les bureaux du président du Mexique et le trésor fédéral. Le long de l'escalier principal, nous pouvons admirer les fresques de Diego Rivera, peintes entre 1929 et 1935, résumant l'histoire de la civilisation mexicaine. Les 9 autres fresques du premier étage évoquent la vie avant la conquête espagnole. Construite sur une lagune, le centre historique de Mexico s'est enfoncé d'une dizaine de mètres en 100 ans. La cathédrale n'y a pas échappé. Le sous-sol n'étant pas homogène, il a fallu de gros moyens pour éviter le basculement. C'est le lieu où poussent les fleurs. Une ambiance de fiesta s'empare des canaux sur lesquels une armada de bateaux colorés essaie de se frayer un passage.
Nous sommes à peine installés, les assiettes et les plats arrivent, notre gondole est malmenée, si ça continue, on va finir à l'eau. Jean-Claude n'est pas rassuré. Au menu, tortilla avec salade de tomates pour Françoise et de cactus pour Jean-Claude. Puis poulet avec riz et purée d'haricots rouges. Et orange en dessert. Tout cela à grande vitesse. Il faut faire de la productivité. C'est la plus grande université d'Amérique latine, 280 000 étudiants et 31 000 enseignants. Construit par l'architecte Pedro Ramírez Vázquez en 1960, le musée a été ouvert en 1964. À l'entrée, on peut admirer le toit accroché le plus grand du monde, soutenu par une seule colonne fontaine en forme d'un imposant parapluie. Le musée est divisé en 23 salles, présentant toutes les cultures, Maya, Aztèque, Olmèque et Toltèque. Nous y trouvons plusieurs trésors provenant des sites archéologiques du pays, tels que bijoux, statues, sculptures, poteries, céramiques et figurines, dont la plupart des pièces sont des découvertes faites par les explorateurs en dessous des pyramides ou temples anciens. Il y a aussi des représentations de sculptures et d'autres pièces de l'Antiquité, tels que le calendrier aztèque, le chacmol, le dieu de la pluie, et le jeu de pelote. Originaires de la région de Veracruz, les Indiens Totonac interprètent leur danse de Valdorès accrochée à un mât de 20 mètres de haut. C'est le grand lieu de rassemblement des orchestres de mariachi, vêtus de leurs costumes d'apparat. Ils accordent leur guitare et font sonner leur cuivre, attendant un verre à la main que quelqu'un les paie pour jouer. Environ 100 pesos. Ceci de 20h à minuit.
Avant de quitter Mexico, nous allons ce matin visiter les alentours. Mais Georgina, notre guide, très gourmande, comme tous les Mexicains, veut nous montrer son magasin préféré. Une pâtisserie avec des gâteaux énormes, mais ce ne sont que des copies d'exposition en polystyrène. En 1521, face à Hernán Cortés, 40 000 Indiens trouvèrent la mort. Mais plus proche de nous, le 2 octobre 1968, à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, des centaines d'étudiants furent massacrés par les troupes gouvernementales. En décembre 1531, Juan Diego, un Indien converti, aurait vu apparaître sur le Cerro del Tepeyac, le site d'un ancien sanctuaire aztèque, une très belle femme revêtue d'un manteau bleu ourlé d'or. À sa demande, Juan alla raconter aux prêtres du village qu'il avait vu la Vierge Marie et qu'un autel devait être érigé en son honneur. L'ecclésiastique ne le crut pas. Juan retourna sur la colline, où il eut la même vision à plusieurs reprises. Lorsqu'à sa 4e venue, l'image de la Vierge s'imprima sur son manteau, l'église fut enfin convaincue, et le lieu des apparitions devint terre consacrée. L'image de la Vierge de Guadalupe, jalousement gardée dans la nouvelle basilique, reste et restera un mystère. Sacré, una planta de salvos elles sont découvertes de l'onyx. L'obsidienne est une roche volcanique composée de divers silicates. Son système cristallin est amorphe. Sa couleur peut varier du noir au gris foncé ou comporter des tons brun acajou. Comme toutes les pierres noires, elle n'absorbe pas les mauvaises énergies. Pour la régénérer, il faut l'exposer au rayonnement de la pleine lune. Celle de Jean-Claude est restée bloquée à la douane. La majestueuse cité où les dieux sont nés est le plus grand site archéologique de toute la Mésoamérique. Son urbanisme parfait témoigne de l'étonnante sophistication de la civilisation de Teotihuacan, qui fut un temps la plus vaste cité du Mexique et la capitale du plus grand empire précolombien. La construction date du 1er siècle au 5e siècle. La chute de l'empire intervient au 8e siècle. Le site est dominé par les immenses pyramides du Soleil et de la Lune. Deux choses sont à éviter, le Soleil et les rabatteurs. Nous avons les deux.
Après ce repas sous ambiance musicale, nous reprenons notre car en direction de Puebla. Située à une altitude de 2160 mètres, cette ville de 1,5 million d'habitants est le bastion du conservatisme et du catholicisme. Suite à un tremblement de terre en 1999, 6,9 sur l'échelle de Richter, de nombreux travaux de restauration ont été réalisés dans le centre historique. Cette belle église dominicaine, avec sa chapelle du Rosaire, est l'un des joyaux du baroque mexicain. Construite entre 1650 et 1690, elle présente une somptueuse profusion de plâtres dorés et de pierres sculptées où anges et chérubins surgissent un peu partout. La cathédrale est la plus ancienne du Mexique. Elle figure sur les billets de 500 pesos. Elle occupe toute la partie sud du Zocalo. Son architecture mélange un style Renaissance, austère et baroque. Elle fut construite entre 1550 et 1640. Ses tours sont les plus hautes du pays, 69 mètres. C'est dans un ancien monastère reconverti en hôtel que nous passerons cette nuit. Mais pour le moment, nous sommes à l'apéritif. Puis soupe de courgettes, poulet et melon. Nous avons pris des forces au petit déjeuner car 330 km nous attendent sur une route montagneuse pour atteindre Oaxaca ce soir. Les principales richesses du Mexique sont mines d'argent, café, pétrole et petites industries. Au niveau des récoltes, pommes de terre, salades, tomates, piments, luzerne, blé, orge, haricots et maïs. Dans la seule région de Oaxaca, on cultive plus de 150 variétés de maïs. La terre appartient aux paysans qui se regroupent en coopérative. Il y a plus de 2000 volcans. La plupart se situent aux alentours du 19e parallèle. Le plus connu est le Popocatépetl, qui est le plus actif et le plus proche de Mexico. Le plus haut est le pic d'Orizaba à 5760 mètres, qui est le plus haut volcan d'Amérique du Nord. C'est dans une ruelle qu'est situé notre restaurant. Nous pénétrons dans un jardin et arrivons sous une tonnelle où nous attend la maîtresse de maison, une indienne. Une très jolie ville de 268 000 habitants, une des plus dynamiques du Mexique, mais un des États des plus pauvres, avec une population à majorité indienne, alors que l'élite dirigeante est composée de mestizos, ce qui a provoqué de violents affrontements en 2006. Ça y est, j'ai changé mes euros. À présent, je peux effectuer mes achats dans ce marché où une petite fille essaie une tunique destinée à Abigail. Flores matizadas lleva. Gracias.
Les chapoulines, ce sont des sauterelles d'élevage qui sont frites avec du piment. Plein de protéines, nous disent les Indiennes. T'as reconnu? Construite entre 1570 et 1608 par les meilleurs artisans de Oaxaca, elle fait partie du monastère dominicain. Le moine Santo Domingo de Guzman, fondateur de l'ordre dominicain, protégea les Indiens des excès du colonialisme. Presque tous les recoins à l'intérieur de cette église ont été décorés en 3 dimensions. De superbes motifs colorés et dorés entourent ainsi une profusion de figures peintes. Notre hôtel de ce soir étant en périphérie, nous avons à proximité une grande surface que nous allons visiter avec Viviane. Très bon repas ce soir avec apéritif et salade de fruits, potage de tomates, bœuf très fin mais très cuit avec du riz et une pâte de fruits en dessert. Situé à quelques kilomètres d'Oaxaca, ce site n'était pas prévu à notre programme, mais il mérite le détour. L'histoire de Monte Alban se décompose en 5 périodes. La première, 200 ans avant Jésus-Christ, c'est l'édification des temples. La deuxième, 200 ans à 300 ans avant Jésus-Christ, c'est l'utilisation de l'écriture barres et points. La troisième, entre 300 et 700 ans, c'est l'apogée de la ville, avec une population estimée à 25 000. La quatrième, de 700 à 900 ans, le site tombe en ruine. Et la cinquième, de 950 à 1521, les Mixtèques occupent le lieu pour ensevelir leurs dignitaires.
Le site est situé sur une colline où des jacarandas, des flamboyants bleus, sont en fleurs. Repas de bonne heure à 11h30 car nous avons 250 km à faire pour rejoindre Tehuantepec, notre destination de ce soir. Considéré comme l'arbre le plus grand du monde, cet ahuehuet, ainsi près de Montezuma, mesure 11 mètres de diamètre et 42 mètres de haut. La tequila est produite à partir de l'agave bleue. Dans la région de Oaxaca, c'est l'agave Falcata espadina qui est récoltée pour le mezcal. On ne garde que le cœur qui ressemble à un ananas géant qui est cuit dans une palanque. Un four fait de pierres qui sont chauffées. La cuisson dure 24 à 50 heures, à 55 degrés. Après une semaine de refroidissement, on extrait la pulpe avec un pressoir à meule. La purée obtenue est additionnée à de l'eau et distillée 2 fois pour obtenir 55 degrés. De l'eau sera rajoutée pour une réduction à 40 degrés. Regardez comment est-ce qu'il faut donne un goût de mezcal et puis oui, l'orange là-dedans. Dans ce village de 7700 habitants se trouve un site qui date de 2 ou 3 siècles avant la conquête espagnole. Mitla était le principal centre religieux zapotèque où les grands prêtres pratiquaient les sacrifices humains. Le principal ensemble architectural est un groupe de colonnes. Un passage mène au palais qui renferme quelques-unes des plus belles mosaïques de Mitla qui représentent le ciel, la terre et le serpent à plumes. Les chapoulines, vous vous rappelez ces sauterelles frites? Georgina veut que nous y goûtions. En fait, c'est très bon. J'ai même mangé la part à Françoise. L'isthme de Tehuantepec, d'une largeur de 200 km, est la partie la plus étroite du Mexique, entre le Golfe et le Pacifique. Nous allons trouver une région plate et chaude. La nuit est tombée lorsque nous arrivons à l'hôtel Cali. Nous avons du mal à trouver notre chambre.
La salle du restaurant ressemble à une cantine, mais la cuisine est bonne. En attendant l'ouverture du restaurant pour le petit déjeuner, nous découvrons un peu mieux notre hôtel. Mais il fait déjà chaud et humide. Nous faisons route en direction de San Cristobal, dans une zone de marais où a été implanté le parc éolien Eurus. 197 éoliennes doivent produire 250 MW qui serviront essentiellement à l'alimentation électrique d'une cimenterie. Pemex, pétrole mexicain, cette société nationale occupe le 3e rang mondial en termes de production de pétrole. Pour les garçons. Alors, nous avons un système de tirage au sort. Nous avions fondé beaucoup d'espoir sur cette promenade en bateau dans le canyon de Sumidero qui devait durer 2 heures. En fait, en 1h20, l'affaire sera bouclée. Justant le Guatemala, le Chapias est une région montagneuse, au climat rude et à la végétation luxuriante. Les Indiens sont nombreux, plus d'1 million sur une population de 3,6 millions d'habitants. Chaque peuple parle sa propre langue, c'est l'état le plus pauvre du Mexique. Restaurant très joli où nous avions une soupe, viande extra fine et très cuite avec du riz et melon en dessert. Mais problème pour repartir. Notre chauffeur s'est fait prendre sa plaque d'immatriculation par la police suite à une manœuvre illégale. Il devra payer pour récupérer celle-ci. Nous ferons une collecte.
plus vieille cité espagnole du Chapias, San Cristobal a changé de nom pour rendre hommage à l'évêque Bartolomé de Las Casas, défenseur des Indiens. C'est une magnifique ville de l'époque coloniale avec ses rues étroites, ses arcades et ses maisons basses aux fenêtres grillagées de fer forgé. Nous arrivons au marché où les Indiens ont commencé à plier suite à une averse tropicale. Ouais, des filles furieux, ouais. Gamin. Hello, Bambi. Niña. C'est hermana. Adiós. Adiós, amigo. Adiós. Le j'aime pas. Dîner très agréable. Nous prenons une bouteille de vin rouge de Cabernet Sauvignon mexicain qui est très bon. Menu, potage, brasero avec 3 viandes et compote de mangue. Sortie nocturne pour Annie et Jean-Claude dans les rues de San Cristobal. C'est l'hôtel des courants d'air, mais il a beaucoup de charme. Ce soir, nous arriverons à Palenque. Pour débuter, nous nous arrêtons dans un village indien situé à 10 km de San Cristobal. Les Chamoulas forment un groupe d'environ 80 000 hommes. Ils font partie de l'ethnie Tzotzil, mais sont résolument indépendants. Le rejet du catholicisme les ont amenés à pratiquer leur propre religion. Par exemple, ils vénèrent Saint Jean-Baptiste davantage que le Christ. Il est interdit de prendre des photos dans l'église dont le sol est recouvert de bougies. Les femmes Tzotzil portent des jupes noires en laine tenues par une ceinture de couleur, une chemise de satin de couleur vive. Le col des chemises est brodé à la main. Leurs cheveux sont nattés avec des rubans de couleur également. Les hommes portent des sarabes de laine blanche ou noire, serrés à la taille par une ceinture de cuir. Les filles se marient vers 12 ans et les garçons vers 14 ans. Mais il faut que la fille sache faire des tortillas et le garçon cultiver le maïs. Le garçon vit chez ses beaux-parents jusqu'à la naissance des enfants. Trois couleurs de croix dans le cimetière. Les noires, les personnes décédées à un âge avancé, les blanches, celles des jeunes,
et les bleus celles des autres. Avez-vous des questions? Sur les 4,2 millions d'habitants du Chiapas, on recense 1,25 million d'Indiens regroupés en 8 ethnies, les plus connues étant les Tzotzil et les Ettal qui sont dans les villages autour de San Cristobal. Leurs vêtements sont dans les plus variés que l'on trouve au Mexique. Ils marquent à la fois l'appartenance à un village et l'héritage des anciennes traditions mayas. De nombreux motifs représentent des serpents, des grenouilles, des papillons, des oiseaux, des scorpions et des saints. Les Lacandons, qui vivaient dans les profondeurs de la jungle, évitaient tout contact avec le monde extérieur jusque dans les années 1950. Aujourd'hui, au nombre de 800, ils se regroupent autour de 3 villages près de Palenque, vivant principalement d'un tourisme modéré. Leur tunique blanche et leurs longs cheveux noirs coupés en franges permettent de les identifier facilement. Nous les verrons demain près du site de Palenque. Repas sous un toit de chaume, vite expédié, avec de la soupe, du mérou et des fruits, car un rafraîchissement nous attend. Allez, comment? Superbe salle de restaurant sous un toit de chaume où nous sera servi une soupe, du poisson avec du riz et des carottes. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes vendredi.
très beau cadre où il était proposé hier soir une soirée mariachi, en option, une fois de plus. Mais faute de combattants, elle a été annulée. L'ancienne cité maya se trouve au cœur d'une jungle superbe. Palenque signifie enceinte en espagnol. Elle a été peuplée pour la première fois 100 ans avant Jésus-Christ et a prospéré entre 630 et 740. La cité joua un rôle prépondérant sous le règne de Pakal entre 610 et 683. Les archéologues ont découvert que Pakal était représenté par les glyphes du soleil et du bouclier. Ce souverain, appelé bouclier soleil, vécut jusqu'à 80 ans. Après 900, Palenque est laissé à l'abandon. La végétation a vite pris le dessus du fait des précipitations importantes de la région. Il a fallu attendre 1837 qu'une expédition conduite par un archéologue américain, John L. Stephens, explore le site de façon minutieuse. La crypte de Pakal fut découverte en 1952 par un Mexicain, Alberto Ruiz Lhuillier. Il y avait des dalles, des détails, vous voyez, où c'était beaucoup perdu, il y avait blanc, c'était peu de manière de construction, ça va donner l'auteur et la largeur de sa pièce. Les trous, c'était uniquement esiste, je trouve de la guerra que les saliendo, porque hay historia en general, c'est pas juste. Et qui a donné des calculs incroyables. Donc, après d'arriver au 9e, ils vont ressortir comme la planche.
Au menu de ce midi, une soupe froide d'avocat, du poisson avec du riz et des petits légumes croquants, puis une salade de fruits en dessert. Nous reprenons la route en direction de Campeche, situé en bordure du golfe du Mexique. Un peu d'explication sur les chiffres mayas. L'unité c'est un point et il est répété 4 fois, et un trait pour le 5. Par exemple, pour 19, nous avons 3 barres qui font 15 et 4 points, ce qui fait 19 au total. Pour rappel, le calendrier maya s'arrête à la date du 21 décembre 2012. Voilà, mais tu vois, là, tout doucement. Doucement, doucement, doucement. Oui, doucement. Hôtel très moderne en bordure de mer où nous est servi une soupe, du porc avec des pâtes et une tarte. Sortie nocturne pour une partie de la bande. Petit tour en bordure de mer où les plages sont inexistantes. Campeche est une ville coloniale fortifiée de 211 700 habitants. Près de 2000 bâtiments ont été restaurés. Ce soir, nous serons à Mérida après un arrêt pour visiter le site d'Uxmal. Georgina nous fait goûter la mamey, mais chaud, c'est assez écœurant. Uxmal compte parmi les sites archéologiques mayas de toute première importance et surtout le mieux conservé. Situé dans la région Puuc, les édifices sont en calcaire rosé. Son nom signifie construit 3 fois. En fait, elle a été construite 5 fois. Étant dans une région aride, les Mayas ingénieux avaient construit des réservoirs, des chultunes, tapissés d'une couche de chaux, afin de recueillir l'eau pour la saison sèche. Fondé en 600, Uxmal subit l'influence architecturale des hautes terres du Mexique, dans la représentation du serpent, dans les symboles phalliques et les colonnes. En raison de la rareté de l'eau dans la région, Sha'ak, le dieu de la pluie, et le serpent céleste revêtaient une importance
toute particulière. Les raisons qui poussèrent à abandonner Uxmal vers 900 sont obscures. Peut-être la sécheresse. Franz Blum effectua les premières fouilles en 1929. Il reste encore beaucoup à découvrir. C'est une spécialité du Yucatan. Cuisson comme chez les Mayas, dans une fosse en briques. On enduit le poulet d'achiote, qui est une graine de roucou, piment de teinte orangée. C'est cuit dans des feuilles de bananier. Avant, nous avons une soupe et des fruits en dessert. « 781 000 habitants, c'est la capitale de Yucatan et c'est aussi l'ancienne cité maya de To. Les fresques de l'un des derniers grands muralistes mexicains, Fernando Castro Pacheco, achevées en 1978, après 25 ans de travaux, illustrent une histoire symbolique des Mayas et leur contact avec les Espagnols. C'est notre soirée libre. Nous venons de trouver un restaurant sympa. Pour notre part,
nous prenons une salade de thon pour deux et chacun une côte de porc avec des légumes. Nous sommes bien servis. La tequila nous est offerte. Personnellement, je n'en voulais pas. Eh bien, je l'ai reçue sur le pantalon. J'ai donc été baptisée à la tequila. Tant qu'à Viviane, elle s'est offerte un ananas flambé. Nous savourons des yeux cette préparation. Mantequilla. C'est génial, hein? Ah oui. Ah, il n'y a rien à dire. Pas verser sur ma poche. Ah, c'est du vin blanc, c'est un vino blanco? Non, c'est plus du qui va s'enflammer. Alors tu manges tout, Une bouchée pour très très papa. bon, excellent. Allez. Surtout qu'il y a de l'alcool dedans. Si, filme. Voilà, ça c'est fait. C'était la C'était le panique. vide. Bah oui, parce que personne n'est... Nous ne garderons pas de souvenirs de l'hôtel. Mon seul regret est de ne pas avoir acheté un Panama. C'est notre dernière journée de circuit. Nous déjeunerons à Cancun où nous allons rester 2 nuits. Mais avant, un arrêt au site de Chichén Itzá. C'est le site maya le plus célèbre et le mieux restauré de la péninsule du Yucatan. Le déchiffrage de ces temples du temps a permis d'élucider nombre de mystères du calendrier astronomique maya. La plupart des archéologues estiment que la première population établie à Chichén Itzá, à la fin de la période classique, était purement maya. Aux environs du IXe siècle, la ville fut pratiquement abandonnée pour des raisons inconnues. Repeuplée vers la fin du Xe siècle, elle semble avoir été envahie par les Toltèques, venus de leur capitale, Tula, située au nord de Mexico. Ils mêlèrent leur culture à celle des Mayas. L'ascension des pyramides est interdite. Aux équinoxes de printemps, les 20 et 21 mars, et d'automne, les 21 et 22 septembre, les rayons du soleil du matin et de l'après-midi forment un serpent d'ombre et de lumière qui monte ou qui descend l'un des côtés de l'escalier. Ceci attire encore beaucoup de monde. Les petits Mexicains, ben j'allais fêter le prix, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes, cabrón? Merci beaucoup.
D'accord, l'hôtel est bien, mais nos bagages ont mis 1h30 pour arriver. Erreur d'aiguillage. J'étais très énervée. On a failli rater notre premier bain. L'avantage du all-inclusive, ce sont les cocktails, mais il ne faut pas en abuser. Pour le restaurant, ce sera l'italien. Après ce petit déjeuner copieux, nous allons profiter au maximum de cette journée de plage. Dans les années 1970, d'ambitieux promoteurs mexicains décidèrent de créer de toutes pièces une station balnéaire de premier ordre dans la péninsule du Yucatan pour détrôner Acapulco. Le choix se porta sur un village de pêcheurs. Cancún était né et devint l'une des villes les plus touristiques d'Amérique, accueillant plus de 4 millions de visiteurs par an. La zone hôtelière est située sur une langue de sable en forme de L d'une vingtaine de kilomètres. Le repérage est fait par les kilomètres à partir d'une borne 0. C'est quoi? Ah bah c'est